D'abord, on parle politique avec vous, Michaël Darmon. Ces derniers 15 jours ont ébranlé la Macronie. Il s'est passé beaucoup de choses dans les cuisines de ce remaniement, le plus long de la Ve République. Oui, tout d'abord, vous savez, lorsqu'Emmanuel Macron se retrouve aux côtés de Jean-Yves Le Drian, on est au Conseil des ministres au lendemain du départ de Gérard Collomb. Eh bien, les deux échangent en chuchotant devant les ministres. Je suis très heureux à ma place, lui dit le patron du Quai d'Orsay. Tu es très utile. Tu m'es très utile là où tu es, répond le président. Bref, Macron a compris que c'est plus la peine d'insister. Il va falloir chercher ailleurs. Emmanuel Macron reçoit à ce moment-là et évoque avec certains les options Castex, Darmanin ou encore donc Castaner, finalement le candidat qui se porte lui tout de suite on va dire à la volonté d'occuper cette fonction au nom du principe de l'homme de confiance. Mais Macron a aussi en tête Frédéric Péchenard, le sarkozyste. Il aime bien ses prises de position contre Wauquiez sur l'internement des fichiers S dans les couloirs du ministère de l'Intérieur d'ailleurs, où il a gardé des amis. On se réjouit déjà de la possible nomination. Ça n'a pas marché officiellement sur le périmètre, mais enfin surtout parce que Christophe Castaner a réussi à éliminer tous ses rivaux en disant et en mobilisant les macronistes sur la droitisation du gouvernement, et donc ils ne veulent pas de Péchenard. La solution sera trouvée donc avec Laurent Nunez, un autre professionnel de la sécurité, le patron du renseignement intérieur. De retour d'Arménie, le président accélère ses discussions avec François Bayrou, très présent en coulisses durant cette quinzaine, et il le convainc de revenir à l'ADN donc de sa manière de gouverner. Et voilà, Gouraud et Fesneau, les centristes, deviennent les piliers politiques du gouvernement, et Didier Guillaume entre à l'agriculture, social-démocrate. La majorité est bétonnée. On imagine que c'est pas facile pour Emmanuel Macron de se séparer de ses proches. Et oui, parce que le principe est donné depuis le début de ce remaniement. Les ministres ne sont pas des objets, a-t-il dit. Et puis il y a aussi un autre mantra macronien qu'il faut bien avoir en tête. Les premiers restent les premiers. Donc les sortants ont été reçus depuis 10 jours avec donc beaucoup d'égards. Nyssen en Arménie a été remerciée par le président dans les deux sens du terme. Elle avait bien compris effectivement ce que cela signifiait. Jacques Mézard, eh bien lui, il ira au Conseil constitutionnel début janvier. La place est déjà donc organisée. Il reste un proche du président. Quant à Stéphane Travert, eh bien Macron souhaite envoyer ce marcheur de la première heure diriger la République en marche. Mais là, c'est une autre histoire qui commence. Merci.